Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau matériel qui m'a été envoyé par la marque Radio DT pour vous le présenter sur le marché français. Il s'agit d'un portable qui a plusieurs fonctionnalités, comme vous allez le voir, qui sont assez intéressantes. C'est un portable donc, qui est diffusé par plusieurs marques. C'est le même produit, donc on a ici le Radio DT GA5WB. Mais il est également diffusé sous la marque Betech, donc de Baofeng, le UV Pro, ou la marque VGC, le VRN76. Donc tout ça, c'est le même poste. Donc impossible de savoir qui copie qui. Sûrement que ça vient de la même usine et après ils collent leur marque dessus. Donc il s'agit du même poste qui a, comme vous allez le voir, des caractéristiques qui sont, on va dire, intéressante, mais je dirais surtout que la philosophie globale de ce poste change vraiment par rapport aux autres talkies du marché. Donc comme vous avez vu, il y a beaucoup de nouveaux talkies qui sortent sur le marché. Toutes les marques se tirent un petit peu la bourre. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont toujours avec une ou deux fonctions près qui sont assez ressemblantes, on va pas se le cacher. Là pour le coup je trouve que c'est pas le cas, c'est une radio qui apporte vraiment beaucoup, comme vous allez le voir, tant en termes de fonctionnalité que ne serait-ce que par rapport à l'écran et au menu qui change vraiment par rapport au talkie de d'habitude. Donc pour vous faire voir un petit peu, pour illustrer mon propos, il y a un petit peu de soleil, donc vous voyez que l'affichage par exemple est vraiment différent, donc très clair en couleur avec les informations essentielles. Donc il fait bien double veille, on peut choisir double veille ou simple veille. Le pourcentage de la batterie, vous avez ne serait-ce que la date et l'heure, donc ça c'est vraiment cool aussi je trouve. Vous avez un joli S-MET qui permet bien d'avoir une bonne lisibilité, comme vous voyez ici. Et ce que je voulais vous faire voir déjà, c'est la tête des menus, et vous allez voir que c'est pas du tout usuel, je trouve. Donc ne serait-ce que pour ça, bravo Radio DT pour amener un petit peu de nouveauté. C'est un menu alors qui est un peu déroutant au début parce que là du coup on n'a pas du tout nos automatismes des autres menus d'autres radios. Mais c'est très clair, voilà, comme vous voyez ici, c'est très clair. On a toutes les fonctions sur vraiment fond noir, truc blanc, ça j'aime bien en fait, c'est très simple, très lisible, vous voyez. Et donc on a vraiment toutes ces fonctionnalités qui sont intéressantes. Vous voyez le bouton de volume, etc. Donc tout ça c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est pas mal, ça change un petit peu et vous allez voir que quand même cette radio tant en matière de construction, alors qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà en matière de construction, vous savez que moi j'aime bien avoir quelque chose avec un feeling avec la radio. Ce feeling, je le trouve tout à fait qualitatif. Voilà, elle est assez lourde. Elle est assez compacte aussi comme radio, donc je trouve ça plutôt pas mal. Elle est donnée comme IP67, donc ça aussi c'est parfait au niveau de l'immersion. Donc on peut l'utiliser sous la pluie sans problème, dans des environnements humides sans problème. Donc ça pour moi c'est déjà un bon point en termes de qualité de fabrication. Et vous voyez que franchement c'est propre, c'est propre au niveau de la qualité de fabrication. On a des petits logos qui sont gravés dans la coque qui vous disent là, vous voyez, waterproof, dustproof et shockproof. Donc ça c'est les logos. Donc en gros une radio qui est donnée comme radio durable, on peut la laisser tomber, l'utiliser en outdoor, donc c'est un gage de qualité. Déjà un premier point pour moi très positif. Le deuxième point positif, comme vous le savez, j'attache beaucoup d'importance au type C, ce qui est le cas, donc type C avec un témoin de charge et une batterie qui est assez élevée de 2600 mAh. Donc tout ça, ce sont vraiment des points, comme vous voyez ici, donc GA5WB, des points qui sont très intéressants. On a le cache qui est vissé également, donc ça c'est bien. Petit point négatif, je trouve, ce n'est pas un connecteur de type Kenwood, c'est un connecteur de type Motorola. Donc il va vous falloir des accessoires avec cette prise spécifique, ce qui est dommage puisque généralement toutes ces radios chinoises ont un connecteur Kenwood. Donc je ne sais pas pourquoi celle-ci a un connecteur de type Motorola. Donc c'est deux pins mais plus rapprochés, tout simplement.
Donc voilà, au niveau de, vous voyez, du propriétaire, on a une mention, comme vous le voyez ici, de GPS, un seul gros bouton qui est un petit peu mou. Alors ça, j'aime pas trop. Moi, j'aime mieux les boutons un petit peu avec du clic. Bon, une histoire de goût. Une grosse LED ici qui s'allume vert en réception ou en émission, impeccable. Et on a ici donc deux boutons programmables. Donc pour assigner des fonctionnalités via le logiciel de programmation. Donc voilà, le tour du propriétaire, quelque chose de très bien. En termes de fonctionnel, c'est une radio bibande UHF VHF, donc très bien, qui fait la réception de la bande aviation en AM, donc ça aussi très très bien. C'est une radio qui fait radio FM, donc radio commerciale, broadcast, et qui a la grande particularité d'avoir un GPS intégré qui va pouvoir nous afficher directement des informations de GPS comme une boussole, la vitesse en km/h quand on se déplace, l'altitude à laquelle on est, et surtout l'intégralité de nos coordonnées GPS qui vont nous afficher à l'écran. Et ça, c'est vraiment des fonctions qui sont extrêmement importantes. Quand vous utilisez une radio comme ça pour de la randonnée, par exemple, ou de la nature, la capacité de voir tout de suite votre position GPS et de pouvoir transmettre votre position peut vraiment être un gage de sécurité. Je dirais même que c'est un gage vraiment primordial quand on a une radio dans une optique de détresse, de sécurité. Donc vraiment, vous voyez, au niveau fonctionnel et au niveau de l'appareil en général, que des bons points. Pour moi, je le trouve vraiment très bien. Au niveau voilà, de l'aspect général et des fonctionnalités. Maintenant, c'est pas tout. Le gros plus et le caractère différenciant de cette radio, je trouve, par rapport à ce qui se fait d'autre sur le marché, ça va être sa connectivité Bluetooth qui va nous permettre d'associer la radio à votre tablette ou votre smartphone Android ou iOS. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne, notamment également dès la réception de ce poste, j'ai réussi à mettre à jour le firmware interne directement à la première association avec le téléphone. Donc ça, je trouve ça énorme, c'est vraiment très fort. J'ai appairé le Talkie à une appli Android, un smartphone Android. Et dès la première connexion, il m'a proposé de faire la mise à jour. Ce que je vous fais voir actuellement en vidéo, j'ai filmé un petit peu ça. Là, je vais vous faire voir maintenant l'application sur une tablette, sur un iPad, donc iOS. Et vous allez voir que, il y a quand même des fonctionnalités qui sont vraiment sympas. Au niveau de la programmation, des fréquences, tout va se passer par la tablette, donc ça peut être vraiment très pratique sur le terrain, pas besoin d'ordinateur, etc. Mais pas que, puisqu'on va être capable de piloter sans fil finalement, sans toucher notre radio, la radio avec l'iPad, ce que je vais vous faire voir, notamment une fonction de scan que je trouve vraiment géniale, pilotable à distance comme ça. Et je dirais dernier point, et pas des moindres, cette radio est tournée sur l'APRS. Donc là, en étant radio amateur, vous allez pouvoir investir dans ce poste, ce Radio DT GA5WB là. Si vous êtes fan et que vous êtes utilisateur de l'APRS, vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer votre position, recevoir des données, le tout en liaison avec l'application. Donc je vais vous faire voir tout ça. Vous allez voir que ça fait quand même du coup pas mal de fonctionnalités pour une radio qui tourne dans les 150-160 euros. C'est, je pense, voilà, quelque chose à considérer. Une radio très intéressante, je vous dis, qui diffère un petit peu des autres et qui apporte quelque chose sur le marché. C'est ce que j'aime. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'ai testé des dizaines de postes différents. Et effectivement, à présent, je suis un petit peu à la recherche de nouveautés sur le marché, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles manières de fonctionner. Et là, moi, je trouve que cette radio, on est un petit peu dans cette thématique. Allez, je vous reprends pour vous faire voir comment ça se passe sur l'iPad. Voilà, donc voilà ce que ça donne l'application sur iPad. Donc ça marche très bien sur iOS et sur Android, j'ai essayé les deux.
Vous avez donc une base comme ça qui va nous permettre de programmer et de contrôler entièrement la radio, sans fil, sans rien. Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein, je trouve, comme fonction. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a 16 grosses cases qui correspondent à 16 canaux par zone. Alors, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on peut donc zoner nos canaux. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est quelque chose qu'il n'y a pas souvent sur les radios chinoises, qu'il y a très souvent sur les Yazoo, par exemple, les Yazoo, ICOM, etc. Donc, possibilité de zoner, ça c'est très bien. Sauf que je trouve dommage qu'il y ait une limitation uniquement à 16 canaux par zone. Et donc là, ça c'est dommage. Je trouve bien qu'il serait bien plus judicieux d'avoir des zones avec canaux illimités, comme sur TYT par exemple, puisque là, par exemple, quand vous allez vouloir mettre une zone que vous allez appeler PMR 446, vous allez mettre donc vos 16 canaux PMR 446. Par contre, si vous avez des sous-canaux à remplir, il faudra passer sur la zone 2 et de mettre une zone 2 dédiée par exemple à vos PMR 446 et avec les codes CTCSS. Et donc ça va vous obliger quelque part à changer de zone, et ça je trouve ça dommage. Donc si ils m'entendent, je pense que c'est une limitation purement logicielle, d'essayer d'étendre ces 16 canaux. Pour moi c'est pas assez par zone. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Alors je ne sais pas si vous voyez bien, hein, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc là, vous avez vos 16 canaux. Il suffit de laisser appuyer sur le canal, sur la grosse case, et vous allez pouvoir complètement programmer. Donc là, on va lui mettre un petit titre, hein, PMR 1 par exemple. Voilà. Et on va ensuite lui mettre la fréquence de RX, la fréquence TX, et ensuite, on va lui dire, si on veut avoir des codes CTCSS, la valeur du code, la bande passante, 12.5 ou 25, etc. On peut mettre le TX, comme vous voyez, disable, etc. On peut le mettre dans une liste de scan ou pas. Donc, vous voyez, une programmation très simple, très rapide, qui va nous permettre, de mettre canaux. Donc là, je fais save, hein. Voilà, hop. Et là, donc, on est bon. Hop. Voilà. Ou alors, je peux l'effacer, comme vous voyez ici. Et donc là, j'ai une casse vide. Donc, très intéressant. Il vous suffit de faire votre programmation comme ça à la volée. Deuxième point que je trouve intéressant, sur la partie basse, ici, de l'application, comme vous le voyez, vous pouvez avoir des réglages. Par exemple, vous voyez que je ne touche pas à la radio et je vais pouvoir allumer la radio FM. Vous voyez, hop, et là, je viens de couper ma radio FM. On a le réglage de la puissance, low, medium, high power. On a également le réglage de l'afficheur. Donc ça, c'est vraiment quand même pas mal. Donc là, je suis sur, par exemple, l'affichage simple, hein, comme vous voyez ici. Je vais mettre en double affichage, et comme vous voyez ici, j'ai le PMR13 qui est apparu, donc qui va bien faire un double afficheur. On a également, comme vous voyez ici, la possibilité de lancer directement le scan, vous voyez, scanning, directement depuis l'appareil. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, très pratique. Notamment, par exemple, quand vous utilisez cet appareil pour faire de l'écoute, ça va vous permettre de le brancher quelque part avec peut-être une antenne externe, et de piloter toute votre radio ici par l'application iPad. Donc ça, c'est vraiment super, je trouve, vraiment super. Donc à présent, je vais passer donc sur cette fonctionnalité. Vous allez voir, donc là je suis dans les paramétrages maintenant, hein, de l'appareil. Donc vous pouvez voir que on peut ajuster le volume, le squelch, etc., etc. Et vous avez la possibilité donc de gérer ici, comme vous voyez, des groupes de canaux, hein. Donc on a bien nos 12 groupes de canaux, donc ça fait 12 fois 16 canaux. Ce qui va nous permettre de mettre beaucoup de fréquences en mémoire à coup de 16 canaux. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je voulais vous faire voir
également, c'est quelque chose que je trouve super, c'est le scanner. Alors là, pour le coup, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment super. Ça va nous permettre, eh bien, d'avoir un espèce de mini scanner, finalement, pilotable par l'application, comme vous voyez ici. Et donc, on va lui dire, par exemple, vous voyez, là, je suis sur les fréquences aviation. Je vais lui dire, tu commences à me scanner à partir, par exemple, du 120 AM, ok. Et je vais lui dire, eh bien, tu vas me scanner jusqu'au 136, en AM également. Et là, je vais lancer le scan, comme vous voyez ici. Donc là, il est bien, comme vous le voyez ici, en train de scanner mes fréquences en AM. Et vous voyez ici que vous avez également la fréquence qui défile directement depuis l'appareil. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Toujours pareil, hein, si vous avez une petite antenne externe, ça vous fait un espèce de petit scanner pilotable par la tablette. Et ça, c'est vraiment super, je trouve. Dès lors qu'il va capter quelque chose, il va nous afficher, comme ici, vous voyez, il m'a affiché 3 fréquences sur lesquelles il a entendu et donc il s'est arrêté. Et ça va les stocker ici avec des petites cases automatiquement. Et on va pouvoir du coup ensuite revenir directement ici. Hein, vous voyez, il m'a trouvé sur le 121 355. Hop, voilà, je clique. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité géniale, hein, qui nous permet de piloter comme ça avec notre téléphone ou notre tablette un espèce de petit scanner avec une radio quand même à 150, 160 euros. C'est vraiment pas mal. Hein, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc je trouve cette fonctionnalité très bien. Ensuite, donc on peut tout paramétrer, hein, donc dans General Setting, comme vous voyez ici, là finalement on a accès à tous les menus internes de la radio, hein, donc les TX, etc. Hein, vous voyez, voilà la liste, hein, des menus. Donc ça c'est vraiment plutôt très très bien également. On a la version du firmware également, hein, et là, vous voyez, je viens de checker pour les updates de firmware directement. Je suis bien à jour. Donc ça, c'est cette fonctionnalité de mise à jour du firmware interne de la radio. Pareil, sans fil, sans rien. Donc vraiment, c'est des fonctionnalités que je trouve vraiment pas mal. Dernière fonctionnalité qu'il faut vous mentionner absolument, puisque c'est un gros plus, hein, bien sûr, de cet appareil, c'est ses fonctionnalités APRS. Donc, elle a un GPS en interne. Hein. Une fois que vous avez lancé cette application, comme vous voyez ici, vous allez pouvoir vous situer sur la carte directement. Et donc, vous allez avoir le APRS Tools, comme vous le voyez ici. Hop. Alors, il va falloir faire Hello, APRS, etc. Je vais... Voilà. Et donc là, vous allez avoir votre configuration APRS. Donc, quand vous êtes radio amateur, vous allez pouvoir mettre votre call sign, le code de l'ID DMA, l'ID APRS, etc. Le passcode, hein, bien sûr. Donc ça, je vous laisse pour les radios amateurs, hein, bien entendu. Vous savez comment ça fonctionne, hein, pour avoir votre ID, etc. Et donc là, vous allez choisir votre serveur. Vous allez lui dire, comme vous voyez ici, si vous voulez envoyer ou pas sur Internet. Vous allez bien là régler tout ce qui est le service de beacon, hein, donc d'envoi de votre localisation. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, si vous faites de l'APRS, hein, vous avez l'habitude. Et donc, vous pouvez tout régler. L'intervalle de temps sur lequel vous allez envoyer votre position. Vous allez pouvoir sélectionner directement votre petite icône également, hein, que vous voyez ici. Donc, très gros choix d'icônes. Vous voyez, c'est pour toutes ces fonctionnalités, si vous voulez, qui sont d'habitude sur des radios plutôt haut de gamme et qui vont, eh bien là, nous permettre d'aborder et d'expérimenter toute cette APRS avec un poste qui est vraiment un tarif, à mon avis, très contenu. Donc je vais vous mettre le lien dans la description, hein, comme d'habitude, si vous voulez le commander, ça aide la chaîne. Mais vous voyez que c'est un appareil qui apporte, voilà, je trouve, qui apporte vraiment
Vous pouvez envoyer votre voltage, vous pouvez choisir bien sûr la fréquence de travail, hein, donc 144 800 pour la France, etc., etc. Donc vraiment beaucoup de fonctionnalités, APRS, GPS, etc., etc. Et surtout, hein, comme vous l'avez compris, je trouve que le gros plus de cet appareil, eh bien, c'est toutes les fonctionnalités connectées avec votre smartphone finalement, qui vont en faire un appareil intéressant, vraiment très intéressant pour un prix contenu. La qualité de fabrication me semble bonne. Grosse batterie, 2600 mAh, type C, GPS, APRS, Bluetooth, UHF, VHF, bande aviation en AM en réception. En gros, ça commence à faire beaucoup, hein, donc merci à Radio Diti de m'avoir envoyé cette radio pour vous la présenter. Encore une fois, hein, elle existe sous d'autres marques, BTEC et VGC. Donc là, vous êtes chez Radio Diti, marque qui n'est plus à présenter, hein, sur la qualité de ses produits. Donc, je vous invite à prendre en considération ce poste. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, j'espère que cette radio pourra en satisfaire quelques-uns en fonction de vos demandes et problématiques spécifiques. Ciao les amis, à bientôt, c'était Tom.